C'est parti pour le broker du jour. Comme chaque mardi sur TV Finance, je reçois sur ce plateau Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour Eleonore. Et en duplex sur Skype, David Derry, French Partner chez eToro aussi. Bonjour David. Bonjour. Alors merci à tous les deux d'être avec nous. On va d'abord commencer avec vous Antoine et les Market Movers Europe avec le CAC 40 qui a connu une belle chute et puis une belle remontée. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que le CAC 40 la semaine dernière a baissé de 5%. C'est sa pire performance hebdomadaire depuis le mois de juin. On a eu des tensions qui sont revenues, alors notamment au niveau du Covid-19, où on voit une accélération de la propagation du virus. On voit qu'il y a des mesures de restriction dans plusieurs pays européens notamment, et en France on l'a bien vu, avec le couvre-feu qui va intervenir, qui a commencé depuis hier sur tout ce qui est restaurant, bar, etc. Mais voilà, on a vraiment des mesures de restriction qui font peur aux investisseurs. Et puis aussi on a des tensions aux États-Unis, tensions politiques bien sûr, puisqu'on a les élections qui approchent à grands pas. Et c'est vrai que tant qu'on n'aura pas le nom de ce nouveau président, c'est-à-dire c'est le 3 novembre, les prochaines élections, on peut avoir des marchés qui continuent à hésiter. Alors c'est vrai que hier on a connu un beau rebond. Alors on est dans un marché très technique, puisque comme on le voit sur le graphique, eh bien on est venu se poser sur le niveau de support très visible à 4670, et dès qu'on a touché ce niveau, eh bien on est remonté assez fort, puisque hier on a pris 2,5% sur le CAC. Ce matin on consolide un petit peu, mais voilà, on reste toujours dans ce range. Maintenant ça fait plus de 3 mois qu'on est dans ce range entre, on va dire, 4700 points et 5100 points. Maintenant on va voir si on a toujours de l'impulsion pour rejoindre la borne haute du range, mais bon, vraiment pas de tendance sur le CAC 40. Une autre société qui a retenu votre attention, c'est ArcelorMittal. Oui, alors ArcelorMittal, c'est vrai que c'est une société qui est cotée au CAC 40, qui a son siège social tout de même aux Pays-Bas. Et là, hier, en fait, le titre a progressé de 10%. Alors c'est une belle hausse pour une société qui a eu beaucoup de mal, bien sûr, qui a subi la crise sanitaire de plein fouet, avec la fermeture des usines, etc. Et hier, en fait, pour alléger son bilan, ArcelorMittal a vendu donc sa filiale américaine ArcelorMittal USA pour 1,4 milliard de dollars, donc à une société américaine qui s'appelle Cleveland-Cliffs. Et c'est vrai que ça va permettre à Arcelor donc de dégager un petit peu son bilan, de baisser sa dette, qui s'élève quand même à 7,8 milliards de dollars. Donc sa dette va être rabaissée, et surtout ce qui a plu aux investisseurs, c'est que grâce à cette somme, le sidérurgiste va racheter ses propres actions, et ça plaît aux investisseurs. Arcelor va racheter jusqu'à 500 millions de dollars de ses propres actions, donc qui va démarrer d'ailleurs aujourd'hui et qui va se dérouler jusqu'au 31 mars 2021. Et ça, vraiment, ça plaît aux actionnaires, et du coup le titre a progressé de 10%, et on voit que on a quand même un début de tendance haussière sur le titre ArcelorMittal depuis le point bas du mois de mars, et il faudrait dépasser, là on est pile poil sur la résistance à 11,63 €. Si on dépassait ce niveau, ça pourrait libérer un potentiel d'appréciation important sur le titre. Alors on termine Antoine avec la biotech française Genfit, on en parlait tout à l'heure dans le live TV Finance. Cette biotech a signé un contrat exclusif de licence pour son produit phare qui traite la maladie de Nash, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors la maladie de Nash, c'est une maladie qui est tout ce qui est lié au foie en fait. Ça peut être une cirrhose ou cancer du foie. Et Genfit avait publié au mois de mai ses études de phase 3 concernant son médicament contre la Nash, et ça avait révélé une inefficacité totale, et du coup le titre avait baissé de plus de 60% ce jour-là. Donc on le voit, on était passé de 20 € à 7,50 €. Ensuite, depuis le mois de mai, pas grand-chose, même un titre qui avait continué à baisser. Et hier, bonne nouvelle, le titre a repris 25% hier. Pourquoi? Parce que il y a une société qui s'appelle LabCorp, qui s'est spécialisée dans l'analyse biologique, va reprendre l'étude donc sur la Nash. Ça va commencer à partir de 2021, et ils vont donc Genfit a signé
un accord exclusif de licence avec LabCorp pour reprendre en fait pas à zéro, mais on va reprendre le laboratoire américain va reprendre l'étude et donc une lueur d'espoir pour GenFit qui doit d'ailleurs présenter sa nouvelle orientation stratégique le 30 septembre, donc c'est demain, et on en saura un peu plus, mais bon, c'est vraiment un titre qui a beaucoup souffert et qui est vraiment en grande difficulté. Ouais, qui tente de sortir de l'eau, en effet. Voilà. On va maintenant passer au Market Movers US avec David.